Le soleil n'était pas encore haut lorsque Tonku de Bula franchit le seuil du vestibule de l'équilibre. La lumière y était différente de celle de la chrysolite, plus dense, plus chaude, comme si l'air lui-même portait une mémoire solaire. Les murs, jadis baignés de vert et d'or, se teintèrent peu à peu de brun rouge profond, rappelant la chair de la terre chauffée par l'astre du jour. Au centre de la salle se tenait un homme immobile. Sa présence était sobre, presque austère, mais son regard contenait une clarté calme, disciplinée, sans dureté. Il portait autour du cou une pierre polie, brun rouge à brun foncé, irradiant une chaleur silencieuse. « Je suis Ki Mbazi Tadita », dit-il d'une voix posée. Gardien de la cornaline, le Tadi de la Vierge. Tonku s'inclina instinctivement. Elle sentit aussitôt une vibration différente de celle de la chrysolite, moins aérienne, plus enracinée, comme un appel à se tenir droite dans sa propre vérité. Kimbazi. Tadita s'approcha et présenta la pierre dans la paume de sa main. La cornaline est un condensateur de l'énergie solaire, expliqua-t-il. Elle recueille la force du soleil et la transmet à la personne qui la porte. Elle ne nourrit pas l'illusion, mais la clarté. Elle achève ce que le bélier a initié, la construction consciente de la personnalité. La princesse posa la main sur la pierre. Une chaleur franche parcourut son bras, descendit vers son ventre, puis se stabilisa dans sa poitrine. Ce n'était pas une exaltation, mais une affirmation tranquille. La Vierge poursuivit le guide, enseigne la méthode, le soin, la responsabilité. Elle apprend à entrer en relation avec l'autre sans se perdre soi-même. Ce Tadi infuse le discernement, le sérieux, la sobriété. Il combat les déformations de l'âme, le doute maladif, l'autodépréciation, l'excès d'introspection qui enferme l'esprit. Autour d'eux, le sol se mit à vibrer doucement. Une lumière solaire, filtrée comme à travers un voile d'argile, descendit du plafond invisible. Voici la première étape du rayonnement de l'amour, dit Kimbazi Tadita, l'amour-respect. Tonku sentit son souffle se poser. Des images surgirent, des moments où elle s'était effacée par crainte, d'autres où elle s'était durcie pour se protéger. La cornaline pulsa lentement. « On ne peut respecter l'autre » reprit-il, sans s'être d'abord respecté soi-même. Respecter, ce n'est pas dominer ni se soumettre, c'est permettre à l'autre d'être différent tout en demeurant authentique. Le guide invita la princesse à s'asseoir face à lui. Entre dans le sambila de Tadita. Tonku ferma les yeux. La pierre fut placée sur son plexus solaire. Aussitôt, son corps émotionnel sembla se clarifier. Les doutes persistants se dissipaient, non par combat, mais par compréhension. Sa volonté se rassembla, nette, orientée. « Cette pierre est celle des vainqueurs », murmura Kimbazi. Elle s'imprègne comme le marbre de l'intention qu'on lui confie. Gravée, magnétisée dans un but juste, elle agit comme un émetteur. Elle focalise la volonté-désir et l'ordonne. Un courant chaud traversa le ventre de Tonku, éveillant une énergie profonde. La Kundalini entra en résonance, fluide, sans excès. Aucune exaltation mystique, seulement une force stable et consciente. Elle agit sur le plan astral, sur le corps émotionnel, poursuivit le guide. Elle aide à discerner le bien du mal, non par peur, mais par maturité. Elle combat les délires mystiques et l'enfermement intérieur, tout en stimulant harmonieusement l'énergie vitale. La princesse porta la cornaline à son cœur. Elle sentit son identité se définir avec précision, comme si les contours de son être devenaient clairs et assumés. Le foie, siège émotionnel, vibra doucement, libéré de charges anciennes. Ki Mbazi Tadi. Ta se leva et déclara : « Tu es désormais entré dans l'amour-respect. »
Ta victoire n'est pas sur les autres, mais sur la confusion intérieure. Par cette pierre, tu sauras agir avec méthode, parler avec justesse, servir avec responsabilité. La cornaline s'illumina d'un rouge brun solaire. Une onde chaude se propagea dans le sanctuaire, comme un lever de soleil intérieur. Tonku de Bula ouvrit les yeux. Elle savait désormais qui elle était et pourquoi elle avançait. Et ainsi fut scellée l'initiation de la cornaline, Tadita, première victoire consciente sur le chemin de l'amour incarné. Le soleil avait désormais atteint son zénith lorsque Ki Mbazi Tadita invita Tonku de Bula à se lever. La salle, toujours teintée des nuances chaudes de la cornaline, vibrait doucement sous l'énergie concentrée de la pierre. Chaque pas de la princesse semblait résonner avec précision sur le sol, gravé de motifs subtils, comme si l'espace lui-même l'encourageait à marcher avec conscience. Maintenant que tu as intégré la vibration de la cornaline, dit le guide, il est temps de mettre cette énergie en action. La Vierge n'enseigne pas seulement le discernement, elle enseigne la mise en ordre de l'existence et l'harmonie dans l'action. Il la conduisit vers une série de colonnes disposées en cercle. Chacune était gravée de symboles représentant les étapes de la vie humaine. Le soin de soi, le service à autrui, l'équilibre entre aspiration et réalité. Chaque colonne correspond à une facette de l'être, expliqua Kimbazi. Observe, ressens, puis choisis celle qui t'appelle le plus. La cornaline amplifie ton discernement. Elle te permet de comprendre ce que ton cœur et ton esprit doivent prioriser. Tonku posa sa main sur la première colonne. Une chaleur intense monta le long de son bras et se diffusa dans sa poitrine. Elle sentit les émotions anciennes, les doutes et les craintes qui l'avaient parfois paralysée se clarifier. Ses pensées devinrent nettes, son cœur léger et sa volonté centrée. Elle passa ensuite à la colonne suivante, puis à la troisième. Chaque contact avec la pierre, avec les symboles gravés, renforçait sa conscience. Le sambila avec la cornaline révélait des vérités profondes. Le respect de soi n'était pas un luxe, mais la clé de tout véritable respect envers les autres. Kimbazi Ta observa silencieusement, puis dit « Tu vois maintenant comment l'énergie de la cornaline te relie à l'ordre du monde et à l'ordre en toi-même. Mais ce pouvoir ne doit pas rester statique. Il doit circuler. Il doit être utilisé pour harmoniser, pour bâtir, pour guider. » Il tendit ses mains et la pierre s'éleva légèrement entre eux, comme animée par une volonté propre. Prends-la, Tonku, et laisse-la devenir ton guide. Elle te permettra de transformer les doutes en clarté, l'indécision en action juste et les conflits intérieurs en discernement. La princesse saisit la cornaline avec révérence. Une lumière rouge-brun enveloppa son corps, l'infusant d'une énergie stable, solaire et disciplinée. Elle sentit ses forces se concentrer, mais d'une manière douce, jamais agressive. Chaque fibre de son être semblait résonner avec la vibration de la pierre. Maintenant, tu es prête à entrer en relation avec le monde, dit Kimbazi Tadita. Ta mission n'est pas seulement de protéger et d'enseigner, mais aussi d'incarner la méthode, le soin, la responsabilité et la justesse. Avec la cornaline, ton discernement sera ton arme et ton bouclier. Tonku de Bula fit un pas en avant et s'arrêta au centre du cercle. La lumière de la pierre irradiait, se reflétant sur les colonnes et les murs, créant un jeu d'ombre et de lumière. Elle comprit alors que chaque action, chaque décision, chaque parole devait être nourrie par l'amour-respect qu'elle venait d'intégrer. Le guide sourit doucement. Ton chemin ne fait que commencer, mais désormais, tu marcheras avec la clarté du soleil,
dans le cœur et la force du discernement dans l'esprit. Tu es la Tadi des vainqueurs, Ntonku. La victoire commence à l'intérieur et dans le silence sacré de la salle, Tonku sentit sa nouvelle identité s'ancrer profondément. Elle savait que les épreuves à venir seraient nombreuses, mais que l'énergie de la cornaline et la guidance de Ki Mbazi Tadita seraient toujours là pour illuminer ses pas et équilibrer son cœur. Un vent chaud traversa la salle, comme pour sceller l'initiation. La princesse sortit, le regard clair et le port assuré, prête à rayonner cette première victoire consciente, celle qui transforme l'âme avant tout.